Salut tout le monde, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce point de marché du jeudi soir et pas en matinée comme d'hab. Du coup, les news du jour, pas mal de bonnes news. On voit que 21 Shares, ils vont ajouter des ETP crypto, donc pas des ETF, mais c'est un peu le même genre de produits. Donc des offres avec, ça fera un total de 16 produits dans les pays nordiques. Des expositions AAV, ADA, Link, DOT. C'est rigolo qu'on fasse des trucs autour de DOT. Il n'y a plus personne qui en parle de DOT, même si l'infrastructure en soi, elle est hyper strong et puis enfin voilà, c'est un très bon projet. Donc, on verra. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est les paniers diversifiés, un peu ces espèces de crypto baskets dans lesquels on retrouve des lots de crypto, donc best blockchain, on peut avoir plein de dénominations comme ça. Un des, une des plateformes pardon qui en propose un petit peu, il y a Swissborg qui fait ce genre de truc, je crois que Kraken aussi maintenant s'y est mis. Donc au lieu d'investir dans une crypto, si on connaît pas tellement le marché ou n'importe quoi, puis qu'on ait plus juste envie de mettre un peu de thunes là-dedans, eh bien en fait on va simplement se positionner sur ces paniers qui regroupent des cryptos sur des thématiques bien précises. Donc on voit que ça prend gentiment. C'est plutôt intéressant. Allez, ils sont en train de préparer le rebond, on va se dire ça comme ça. Toujours des annonces de gros CEO d'entreprises, 21 pardon, Capital, qui dit qui veulent devenir le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin. Donc ils se font un peu des petites guéguerres, c'est celui qui pisse le plus loin avec Strategy. On verra tout ça. Ils ont encore du chemin parce que Strategy, ils ont de l'avance. Donc voilà. Sinon, important, les chiffres de l'éco aux États-Unis qui tombent, donc les emplois non agricoles et NFP, et le chômage. Euh, donc, bah, des chiffres qui sont pas trop mauvais, hein, c'est plutôt, on voit qu'il y a les inscriptions au chômage, elles sont plus basses que précédemment, donc ça c'est plutôt bien. Le taux de chômage, par contre, lui, il augmente un petit peu. On rappelle que c'est un peu un truc tordu dans l'économie, c'est que pour que les taux baissent, eh bien, pour éviter, voilà, ouais, pour éviter de surstimuler l'économie, pour que les taux baissent, il faut que l'économie elle aille pas trop mal, enfin pas trop bien plutôt, parce que si l'économie va bien, il n'y a aucune raison de baisser des taux, ça sert à rien, vu que de toute façon il y a la création d'emplois et puis tout ça. Donc que le chômage augmente un petit peu, que les personnes inscrites au chômage augmentent un petit peu, eh bien en fait, d'un point de vue Trump dans sa guerre avec Powell, il y a plutôt quelque chose d'intéressant. Maintenant, je ne sais pas quels sont les seuils pour que euh, le, l'administration vraiment force la main à Powell, déjà qu'il lui mette une chier de pression. Et puis que finalement ils allent vraiment vers une baisse de taux. Parce qu'on voit que le comment on dit, l'estimation, elle était plutôt autour de 80% hein, au tout début du mois sur oui, il y aura une baisse des taux, plutôt 0,5, 0,25, mais plutôt 0,25. Puis là maintenant, on est même descendu autour des 30% pour qu'il y ait juste une baisse des taux, sans même la pricer. Donc voilà, les institutionnels sont plutôt en train de se dire, tiens, Powell, il va suivre, il va appliquer les plans qu'il avait prévus depuis longtemps, ou en tout cas que lui, il voit, c'est la vision qu'ils ont avec la Fed, et puis plutôt de peut-être ralentir cette baisse des taux, voire même de sauter une baisse des taux en décembre, parce que bah, les chiffres de l'économie sont pas si mauvais que ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué, il y a toujours cette guéguerre. Hein. On verra tout ça. Du coup, je vous ai demandé il y a à peu près 25 minutes qui c'est qui avait des alts à analyser. On a Giga, SPX, on a Virtual, Peak, donc on ira voir tout ça. Là, j'étais sur Virtual, j'ai vite passé un petit coup avant, mais déjà, on va commencer par Bitcoin. Donc pour le moment, notre plan continue de se dérouler comme prévu. On est sur les
première zone clé, hein. Donc vraiment, on est venu toucher ici, Saya vous en parlait hier, on est venu toucher cette zone très importante et très intéressante du week of check ici sur les 88, enfin 88 732. Ouais, alors les 80, je vais pas y arriver longtemps. Et du coup, ça c'est fait, j'ai envie de dire. Ça, c'est fait. Maintenant, pour essayer de voir un potentiel, est-ce qu'on a un potentiel bottom ou est-ce que pas du tout, eh bien, on doit aller un petit peu déjà déceler la tendance plus court terme. Vous voyez que pour le moment, la tendance de ce micro-rebond-là, boum, 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 eh ben, elle est toujours tendanciellement bearish avec toujours une théorie de dos qui potentiellement s'appliquerait. Voilà, pas grand chose. On est venu prendre cette mèche, ça c'est déjà pas mal. On n'a pas réussi à venir prendre le sommet. Ce qui serait plutôt boule, ce serait de venir une fois au moins prendre ce sommet-là, de tenir ici cette imbalance pour pouvoir repartir. Mais on voit qu'on est déjà en train de la travailler. Donc, de ce qu'on voit là, comme ça, là, un peu from scratch, je dirais qu'on est plutôt parti pour aller chercher encore une jambe baissière. Oui, bien sûr, vous allez me dire, on a les indicateurs qui sont maintenant divergents à fond. Ok, mais on peut diverger pendant très longtemps et continuer de baisser. Au même titre qu'on peut diverger pendant très longtemps puis continuer de monter. Ça, on le voit hein, sur les grandes time frames. Bitcoin, ça fait longtemps qu'il diverge. Ça fait même plusieurs années qu'il diverge. Donc, ok, bah voilà. Pour moi, on a pris quelque chose. On doit tenir cette zone-là, hein, autour des 90 000. Si on tient les 90 000, ce sera parfait. On pourra poser un bottom très temporaire en 4 heures pour essayer d'aller chercher les sommets qui se trouvent autour des 96. Et à partir de là, on va sérieusement commencer à discuter de est-ce qu'on monte un petit peu plus ou pas. Mais tant qu'on ne s'affranchit pas, or déjà remonter, prendre les 93 998, là, les 94 000, et complètement travailler ici cette zone d'imbalance baissière, hein, qui va jusqu'au 95 234. Donc on n'est pas venu travailler cette zone-là. Eh bien, on continuera d'aller plus bas, les amis. Et ça nous ramène aussi donc quoi? Ça nous ramène dans ce tunnel Vega qui est ici en 1 heure. Donc on sait que un des premiers signaux de reprise de force, c'est de venir. Moi, j'ai beaucoup trop bougé mon truc, bien sûr, forcément. Voilà, c'est de revenir travailler ce tunnel et de le tenir avant d'aller attaquer le 4 heures. Donc, on n'y est pas encore. Et en plus, vous avez ici le MA50 hein, qui fait souvent aussi office de support avant d'avoir cette EMA sans période. Donc, wait and see. Pour moi, la baisse n'est pas encore forcément terminée. Boum, boum, boum. Ethereum, même combat. On a travaillé complètement l'imbalance très bien des 3057. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là. Oui, on est venu travailler 5... Non, mais on s'en fout un peu en fait de ça. Non, on s'en fout complètement des 50%. Nous, ce qu'on veut aller, c'est travailler maintenant, sans doute la fin de cette zone de rechargement à des 3200 à 2727. Je pense qu'on ira un petit peu plus bas. On a fait le week of check, c'est très bien. On a encore du travail à faire, vous voyez un tout petit peu là, hein, si on prend la charte comme ça, avec pas trop d'historique, on a ce trou là, donc pour moi, ouf. Et mon après, on ira sans doute dire bonjour, vraiment retravailler ce week of check, terminer cette zone de rechargement. Il y a de fortes chances. Parce que je vous rappelle que sinon, si c'est pas celle-là qu'on travaille, c'est la grande zone de rechargement qui est bien plus bas. Hein. Et normalement, on devrait y aller vu qu'on a cassé la zone les 38,2 de Fibo aussi à 3398. Donc il y a quand même des chances qu'on aille chercher. C'est en tout cas le début de la zone ici jusqu'à ces supports hein, autour des 2600 jusqu'à 2532. Je sais pas. Bien sûr, Bitcoin va nous montrer la direction. Si BTC remonte, enfin déjà, latéralise un bout, fait un signe de bottom avant d'aller chercher peut-être un petit peu plus haut, eh bien on a des chances de repartir. En tout cas, aller chercher des zones de short qui seraient des zones de short autour de... On va prendre ça comme ça. Vas-y mon lapin. Boum. Voilà, on aurait ici notre première zone de short qui serait... On va enlever celui-là parce qu'on ne voit plus rien. Ici.
Donc, entre les 3495 et les 3365. Bien sûr, ce qui est toujours pertinent de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe sur l'Open Interest. Là, on est en 1 heure, on va dézoomer un petit peu. Mais vous voyez que pour le moment, malgré le fait que le prix baisse, l'Open Interest, il reste flat. Donc, les gens, ils sont toujours à levier là-dessus, quoi. Donc, ils n'ont pas lâché le morceau, les gars. Ça, c'est un bout problématique parce que, ça veut dire que potentiellement, on doit encore faire un petit peu peur aux gens. En 1 heure, qu'est-ce qu'ils font les gens sur le CVD? Ok, on va essayer de monter tout ça. Alors, ils n'ont pas tout à fait la même gueule, quoique, il y a eu un rebond ici sur ce coup-là. Sur le CVD spot, on a eu un regain d'achat. Maintenant, ça recorrige. Ouais. On n'a pas grand-chose à raconter. Mais en tout cas, on voit que l'Open Interest, pour le moment, il baisse pas tellement. Nous, on aimerait bien avoir un Open Interest qui baisse. Ce serait intéressant pour pouvoir se dire ah ouais, ok. Là, gentiment, les gens, ils lâchent l'affaire. Mais pour le moment, pas encore. Bon, on verra bien. Sinon, dans les liquidations, on voit qu'on a toujours de la marge à aller liquider. Sur BTC, donc on a 9600. Je sais pas s'il est parfaitement à jour. Voilà, prochaine zone autour des 89. Donc on a des gens qui sont repositionnés longues là jusqu'à 88 en tout cas. Puis sinon après les shorters c'est autour des 93. Donc on a nos zones à aller squeeze si jamais. Je pense que en général c'est d'abord on va squeeze les longues et ensuite on va squeeze les shorts. On verra. Sinon d'un point de vue ETF, on a eu un tout petit peu de rentrée sur Bitcoin hier. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas encore les chiffres, mais ça reste faible. Mais par contre, on voit que gentiment, ça s'atténue aussi. Donc, il y a moins cette pression vendeuse des ETF. Très bien. C'est parfait. On continue notre petit tour. Je voulais vous montrer Tao. Tao qui a pété son premier arrêt depuis quelques temps déjà. Je vais me remettre en daily. Et du coup, pour moi, ici, prochain arrêt, prochaine cible, c'est les 292. Donc, une fois de plus, Bitcoin pourrait me faire mentir, mais j'ai l'impression quand même que on pourrait faire quelque chose comme ça, tenir, puis après aller faire au moins une mèche avant de repartir. Donc, les gens qui ont de la liquidité, qui ont pu sortir dans des bonnes zones à certains endroits pour se hedger, on va pouvoir observer pour les prochaines semaines ce genre de zone-là. C'est là qu'il faudra venir placer des ordres. Donc, on m'a demandé Virtual. Alors, Virtual, on était vraiment sur une trend baissière. Donc, quand on a ces impulsions, puis qu'après on corrige comme ça sur du long terme, qu'on fait cette espèce de falling wedge très très long, où on vient faire ça, blablabla, tout d'un coup, paf, ça repart. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc là, on a eu notre cassure. Quand il y a eu le crash, donc ça c'est clair, mais on peut imaginer que le prix aurait continué de transiger un peu sous cette trendline avant tout un coup de repartir d'un coup d'un seul tout sec. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu en fait tenir ce niveau-là qui faisait support à peu près depuis le mois d'août, donc on est revenu sur le niveau de support. Si on prend la chart en weekly, on est dans des zones intéressantes. Je pense qu'on pourrait aller encore un peu plus bas. Si on prend notre FIB comme ça, je vais juste virer les 50%. Casse-toi, voilà. On voit qu'on est sous le premier arrêt. Donc pour moi, aller chercher ici une zone autour des 0,89, ce serait pas complètement déconnant. Ce serait pas complètement déconnant. Si on reste sur quelque chose d'un peu plus rationnel et puis plus court, on pourrait peut-être trouver du swing plutôt en daily. Donc ça veut dire qu'on considère
Voilà, cette impulsion-là, on ne considère pas cette mèche, mais on considère juste la dernière impulsion. Eh ben, on voit que notre zone de rechargement, on y est en fait. Puis là, peut-être qu'on cherche à construire une forme de premier signe de retournement avec une entrée à la cassure, puis la possibilité d'aller chercher ce haut de canal daily, le jaune, ce qui nous ramènerait déjà premièrement autour des... Alors, il faut passer le premier arrêt, mais si on passe le premier arrêt autour des 1.4. Donc là, ce genre de chart, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des trades à jouer un peu comme ça, où on vient chercher ces zones-là. Alors, on a des RR de 2,25, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On peut même se dire qu'on va essayer d'aller chercher juste là en haut. Donc on monte encore un petit peu notre RR de 2,42. Donc ça c'est typiquement le genre de chart où on peut avoir quelque chose de bien. Par contre, on doit quand même se veiller. Parce que là on a sur les 0,87 le week of check à venir faire. Autour de cette entrée là, peut-être, ouais, je pense par là, même, en fait le week of check, le vrai, il serait... Comment c'est fait? Non, il est là à faire. Ouf. Et puis du coup, on a quand même cette imbalance qui va jusqu'au 0,8. Donc, il y a possibilité d'aller faire un swing plus bas. Souvent, on voit qu'une des manipulations de marché quand il y a ces phases d'accumulation, c'est que on fait de la structure, tout à coup, on fait un swing baissier, on va vraiment chercher un peu de liquidité et avant de repartir. Donc, si on a un peu de volatilité sur les marchés, et puis qu'on construit quelque chose qui se fait un peu comme ça, on pourrait très bien imaginer de faire un dip avant de repartir. Mais on a des zones qui commencent à être vraiment intéressantes. Donc voilà, Virtual, ça reste un projet qui était pas mal. Maintenant, il faut qu'il y ait de la hype aussi sur ces trucs. Pour le moment, on parle plus tellement de ça. Bien que Google a sorti son nouveau comment il s'appelle, Gemini 3. Ce qui paraît, il est absolument incroyable. Donc, du coup, ça pourrait nous relancer une petite hype. On verra. Syrup, on arrive dans les zones intéressantes. Je vous en parlais en début de semaine. Moi, je surveille ces endroits-là pour éventuellement de l'achat pour du swing. Et puis ma zone pour du long terme, c'est d'aller travailler sans doute autour des 8,6 de Fibo. Au minimum, c'est la zone de rechargement de tout ce mouvement-là. Mais vous voyez qu'on construit vraiment aussi cette espèce de falling wedge. On a eu cette extraction, mais là, depuis quelques jours, on avait une perte de force. Je vous avais dit, attention, on commence à perdre de la force. Si on casse le premier arrêt, c'est retour là-dedans. On y arrive. Hondo, lui, il continue sa chute pour le moment. Donc, à minima, les 50% de la mèche ici, donc 0,47. Mais pour moi, on va aller là-dedans. Donc, Hondo, je l'attends autour des 0,4. Toujours la même chanson. Je ne change pas mon scénario. Pour le moment, j'ai pas de construction de structure. J'ai rien de spécial là-dedans. Donc, pour moi, on continue à aller. Donc, on patiente. PIC, une des cryptos demandées. Alors PIC, c'est plus compliqué. Voilà, PIC il vient de casser son support là. Donc ça c'est vraiment pourri, je vous le cache pas. On a cassé là le support. C'est soit on réintègre rapidos ce truc, donc on a fait notre swing, on revient dessus et on le tient pour aller plus haut. Soit on va vraiment aller plus bas. Et puis là, on n'a aucune, mais alors aucune idée de où ça peut s'arrêter. Donc voilà, on n'a plus rien, les prix de l'ossement ils étaient plus hauts. Ce truc peut littéralement crever puis aller à zéro. Pourtant le projet est hyper fort, donc techniquement il va pas aller à zéro. Techniquement il y a énormément de VC dedans et il y a des partenariats vraiment très forts avec l'industrie. Donc la boîte en elle-même, le projet en lui-même, il devrait pas mourir. Surtout que vous voyez ici, on a une vraie contraction sur le MACD qui se fait, mais par contre la chart, elle est horrible. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement déçus. Il n'y a pas eu les airdrops qu'on attendait avec la deuxième série des holders de Crest. Les gens se sont quand même bien fait entuber. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont. Donc voilà. Ça sent pas très bon en termes de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de confiance en fait sur le projet, j'ai l'impression, de par la communauté. C'est dommage, parce que le projet est vraiment bon. Hyper liquide. Alors, un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc, vraiment, lui, il surfe avec son premier arrêt. Je vous disais, s'il tient, parfait. Sinon, c'est 31
78 26 69, le plomb n'a pas changé. SPX. Bon, alors, c'est un meme coin. Pour le moment, ce truc, il a aucune force. On a tout retracé la mèche. Donc, on me demandait qu'est-ce que j'en pensais. Eh ben, pour moi, j'en pense pas grand-chose. On est dans un niveau de prix très très bas. Donc, si ce truc, j'ai même pas regardé le market cap du bousin, mais si l'idée c'est que ce machin il peut rebondir parce qu'il y a une hype sur ce genre de projet, eh bien, ce qu'on doit absolument en tout cas faire, c'est pas casser ça. On ne doit pas casser là ce bottom là, on le voit pas du tout. On va le mettre comme ça. On ne doit pas casser ce bottom à 2,50 à 0,253 parce que là, ça serait vraiment pas bon. Maintenant, est-ce qu'on est dans des bonnes zones d'achat? Oui, techniquement, purement techniquement, c'est des zones d'achat qui sont intéressantes. Maintenant, est-ce qu'on a des structures de retournement? Rien du tout. Donc moi, tant que j'ai pas à minima quelques W avec une cassure un peu nette, je rentre pas. Par contre, ce qu'on voit sur notre MACD, eh bien, on diverge. Et ça, c'est intéressant. Donc la structure de prix, elle n'est pas encore là. Les indicateurs commencent à tourner au vert. On va attendre aussi que peut-être le Volatility Index soit un peu plus bas. Comme ça, s'il arrive dans le vert, ça veut dire que le prix se pose dans le moins de volatilité. On a quelque chose d'un peu plus sage. Mais finalement, qu'il fasse quelque chose comme ça, ce serait très bien. Bam, d'un coup, cassure. Boum. Et là, on a quelque chose de bien. Donc pour moi, j'attendrai ce genre de structure-là. Mais une fois de plus, pour le moment, on a le temps. Giga, un autre même qu'on m'a demandé de passer en revue. Bah, moi, je fuis ce genre de truc, c'est au revoir. Donc là, on est en pure baisse. Déjà, si on prend, on peut le prendre comme ça, hein, mais on est sous cette espèce de trendline. Donc il y a eu ce machin-là. C'est une grosse mèche. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un exit liquidity ou pas. J'en sais rien du tout. Maintenant, il faudrait tenir en fait. Il faudrait venir faire un pullback avant de confirmer. Et puis moi, je rentrerai seulement et uniquement à la cassure du rebond après le pullback. Voilà. Il n'y a pas de structure et rien du tout. Donc on évite. Sol, structure intéressante. Je voulais vous en parler parce qu'il y a aussi la possibilité de rentrer éventuellement pour du trade là-dessus. Je pense que, voilà, on est en train de le faire. On a une structure qui est plutôt intéressante là, toc, 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 tac, on a cassé là. Donc les plus agressifs pourraient rentrer. Maintenant, on voit qu'on retrace un petit peu. Donc, alors, on doit tenir hein, l'imbalance, on ne doit pas aller plus bas. Par contre, eh bien, l'idée pour moi, ce serait de, à la cassure, là vraiment pour moi prendre le trade. Et puis le coup à jouer, ce serait déjà ça, hein. Au moins ça, mais je pense plutôt ça. Et puis on irait sous la structure. Donc on a un qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Ça. Donc on pourrait jouer jusqu'ici, je pense. Ce serait pas mal. Sinon, bah, on est plus conservateur. Et puis on se dit, ok, on sait que si on retourne sous notre premier W, sous notre imbalance, eh bien, de toute façon, le trade sera invalidé. Et du coup, là, on a des jolis RR. Hein. Même si on le prend comme ça, du coup, on est à 4,42, donc c'est pas mal. Mais là, on a une jolie structure qui commence à ressembler à la structure de retournement. Donc c'est pas mal du tout. Et puis on est complètement, on a le MACD qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Puis en fait, ça correspondrait plus ou moins avec le retour hein, autour du tunnel 1 heure. Et puis on voit que pour le moment, bah là, on a, typiquement si on zoome un peu, on surfe maintenant ce tunnel 15 minutes, et puis le tenir, aller juste chercher le bout de cette imbalance avant de repartir à la hausse, là ce serait un petit signe de force en petite time frame, ce serait pas mal. Voilà, extra, bon moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouvera soit demain, soit samedi matin, à voir un petit peu mon agenda, mon emploi du temps et comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai ouais, peut-être demain en fin de journée. Du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser
vos altes que vous avez envie que j'analyse. Bien sûr, vous pouvez passer par notre canal ici, public, qui est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur l'application. Ça fait plaisir de vous revoir et puis de pouvoir échanger avec vous. Et si vous voulez vraiment des analyses un peu plus approfondies, eh bien, c'est sur notre espace Discord que ça se passe. Mais pour ce faire, eh bien, pour ce faire, il faut nous rejoindre dans le programme Elite Investor. Donc, vous prenez un appel stratégique avec nous et ensuite, si ça vous dit d'aller plus loin, d'être accompagné, voilà, qu'on regarde un petit peu votre portefeuille et puis comment vous voyez les choses avec nous, eh bien, vous pouvez souscrire à notre abonnement, ce qui vous donnera droit, pardon, accès à plein d'infos supplémentaires, des opportunités en pré-sale, la possibilité aussi vraiment d'avoir ce canal privé en fait, directement avec l'équipe. Donc vous pouvez poser toutes vos questions, on est réactif, des petites analyses comme je fais là ce soir, si tout d'un coup il y avait une crypto qui vous titille ou un truc que vous savez pas trop où vous en êtes, on le fait en live, je vous publie après les charts directement sur votre Discord, Seiya fait la même chose. Donc vraiment, on est là pour vous aider. Ok, du coup, moi je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve très vite. Allez, à bientôt. Ciao.